Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, le Barça s'incline 2 buts à 1 face à Manchester United. Malheureusement, voilà, le Barça ne continuera pas l'aventure européenne, même si c'est en Europa League. Euh, voilà, il y a encore des petites choses qui aura amélioré en Europe parce que, encore une fois, ce n'est pas passé. Et là, ça commence à faire un peu beaucoup. Même si moi, personnellement, je mettais pas une grande importance à l'Europa League, mais bon, j'aurais quand même espéré que le Barça aille le plus loin possible. Après, pour moi, comme je l'ai dit depuis le début, parce que je tiens à le dire souvent en début de vidéo, mais voilà, je mets une grande importance sur la Liga et la Copa. Moi, je veux le doubler au minimum. J'espérais quand même qu'on passe les poules en Ligue des Champions. Pour le Europa League, j'ai imaginé au moins les quarts de finale, c'est pas au moins les demi, au grand minimum. C'est un peu compliqué, je trouve qu'on est un peu tombé aussi sur la meilleure équipe du tournoi. Mais enfin bref, voilà, on va un peu revenir pour commencer sur la compo d'équipe où moi de base j'avais fait une précédente vidéo où j'expliquais que je voulais un 4-3-3 avec Ferran, Rafinha et Lewandowski devant et que Xavi n'est pas parti sur cette compo là du tout, il est parti sur un 4-4-2 encore avec cette fois-ci bien Baldé en bas gauche avec Christensen dans l'axe accompagné d'Araujo et Koundé à droite avec dans ce milieu à 4 on en retrouvait Sergio Roberto, Frenkie de Jong, Kessié et Busquets avec devant Rafinha Lewandowski. Donc un 4-4-2 logique, voilà, et qui a bien porté ses fruits en première mi-temps. Honnêtement, je dois quand même avouer que Xavi avait fait un très très bon choix sur ce 4-4-2, qui n'est pas à blâmer du tout au niveau de ses choix, mais voilà, ça a été à l'image de la semaine passée où on domine totalement la première mi-temps, on met pas les occasions qu'on doit mettre et on est puni directement par Manchester United qui ne blague pas du tout. Après, voilà, on pourrait rebondir sur l'action au début de match qui est ratée de Bruno Fernandes face à Ter Stegen où Ter Stegen fait un super arrêt sur le face-à-face, mais voilà, à ce niveau-là, j'estime qu'un grand club comme Barça, et surtout je vais blâmer réellement Lewandowski et Rafinha, beaucoup plus Rafinha, surtout parce que Lewandowski, je trouve qu'il s'est mis, il a été assez invisible et fantomesque dans le sens qu'il s'est pas rendu disponible du tout, mais Rafinha, voilà, il nous coûte un but, surtout sur le deuxième but où on ne sait pas ce qu'il fait face à Bruno Fernandes, il se laisse tomber comme du n'importe quoi, et puis après il y a les trois frappes qui s'enchaînent pour qu'après Anthony se retrouve tout seul et marque le deuxième but. Euh, voilà, à ce niveau-là, je trouve que Rafinha, il était très très décevant et dans des matchs aussi importants, dans des compétitions aussi importantes, tu peux pas te permettre, honnêtement, tu peux réellement pas te permettre d'être en dessous comme ça là. Et c'est ce qui nous pose encore préjudice et j'espère que pour l'année prochaine ça va se régler. Et, quand j'entends des gens qui disent qu'ils veulent pas revoir Messi revenir au Barça, ben non, là il y a un moment les gars, dans un match pareil, Messi aurait fait le plus grand bien en apportant cette insolence technique, cette efficacité, cette magie offensive qui nous a manqué parce que là, c'était n'importe quoi. Même au niveau des centres, ça a été vraiment, on a pu porter, quoi, je crois qu'il y a eu un bon centre de De Jong sur Koundé avec le super barré de Gea. Mais sinon, voilà, c'est triste parce que première mi-temps, le Barça fait une première mi-temps superbe, honnêtement, avec certains penalty de Lewandowski qui est. Faut qu'il arrête, d'ailleurs, faut qu'il arrête de tirer ses penalties de cette façon. Là, honnêtement, c'est la prochaine fois, ça passera pas. Parce que là, ouf, que elle rentre, mais de Gea la touche quand même. Il faut qu'il arrête de tirer les penalties de cette façon. Mais enfin, bref, je reviens un peu sur cette première mi-temps où réellement, s'il y a un joueur que vraiment je veux bien vanter, c'est Baldé. Je trouve qu'il fait une super belle première mi-temps, honnêtement avec Kessié aussi, on retrouve De Jong, on retrouve aussi Busquets, la défense est solide, mais le milieu de terrain a vraiment une réelle emprise sur le milieu de terrain adverse et on arrive à leur mettre la pression, surtout quand on met le premier but, et Manchester United était perdu. Le problème c'est qu'après, Eric Ten Hag est un très bon coach, fait rentrer Anthony qui fait basculer totalement la rencontre pour Manchester United, mais vu que le Barça n'a pas su se mettre à l'abri en premier mi-temps avec je reviens surtout sur l'occasion où Sergio Roberto fait une belle récupération de la balle derrière. Donc il arrive devant le. Enfin, c'est Kessié d'abord pour Sergio Roberto qui arrive devant le goal. Il faut qu'il tire. Et ça, je sais pas ce qu'il fait. Il fait un crochet. Enfin bref, il perd la balle. Puis ça arrive chez Kessié. Kessié qui tire sur Casemiro. Mais je suis désolé, mais tu dois mettre une occasion pareille. Enfin, si, je suis sûr et certain que si Manchester United avait eu ce même type d'occasion, il l'aurait mise. J'en suis sûr et certain. Donc, il y a un moment, voilà, il faut pouvoir prendre ce qu'on te donne. Des occasions pareilles, ça court pas les rues. Et aussi, je pense que c'est surtout quand on revient en second temps, ce qui a posé préjudice, et après, c'est pas un grand argument, mais c'est en premier mi-temps, le Barça est vraiment tous les comptes favorables, mais réellement tous les comptes favorables.
en défaveur de Manchester United, et en seconde mi-temps ça a été le contraire. Et ça a changé un peu la physionomie du match, mais surtout Manchester United, j'estime qu'en deuxième mi-temps ils en voulaient beaucoup plus. Euh, on s'est laissé absorber rien que sur le goal de Fred, on le prend assez vite, hein, je crois à la 47e, où totalement la défense n'est pas attentive. Koundé, je l'ai trouvé vraiment... je l'ai pas trouvé très constant dans le match. À un moment, il fait des interventions extraordinaires, comme des moments, il se fait passer facilement. C'est pas comme Araujo qui est fort du début à la fin, honnêtement, dans le match. Même Christensen, je trouvais qu'il a fait un super match. Mais voilà, à ce niveau-là, euh, le problème a surtout été devant. Les attaquants n'ont rien pu proposer. À un moment, on a Lewandowski qui part en contre avec Rafinha qui fait un superbe appel de balle où Lewandowski donne directement et il ne donne pas directement. Après, on a le cas contraire où Rafinha part tout seul. Il doit donner à Lewandowski directement qui est dans l'aile. Il ne donne pas, donc il perd la balle, mais réellement, je vais dire encore bêtement. Et ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Donc, il ne faudra pas reproduire ce même type d'erreur en Liga et en Copa parce que c'est tout ce qui nous reste. Mais on a de la chance que la Ligue n'est pas très forte cette année, c'est même assez faible. Mais ce test en Europe, voilà, il y a du pour enfin, il y a plus du positif et il y a aussi du négatif. Le négatif, on l'a bien vu, mais il y a aussi du positif. C'est moins catastrophique que ce qu'on a pu voir les années précédentes. Après, voilà, c'est l'Europa League, mais on avait quand même, je le redis, la meilleure équipe d'Europa League en face de nous. Donc voilà, ce sera à voir pour la suite. De toute façon, dans tous les cas, l'Europa League c'est terminé. Il n'y a plus que le championnat à les prendre, parce qu'il faut ce championnat, et je veux cette Copa. Honnêtement, surtout qu'on passe en aller-retour contre le Real Madrid, je veux qu'on leur laisse aucune chance. Après, sur 3 rencontres, c'est très compliqué. Hein. Valverde aurait pu le faire, mais Xavi, à voir ce qu'il va nous proposer dans un tel match. Après, voilà. Ce qu'il faut aussi juger, c'est que Pedri et Gavi ont manqué au rendez-vous face à Manchester United, et ça s'est senti directement. L'équipe doit encore mûrir, mais je pense qu'un retour de Messi pourrait faire énormément de bien pour qu'on puisse passer un énorme... qu'avec lui, avec cette jeunesse et cet enthousiasme, cette dynamique avec lui réellement qui est un signe de réussite et qui est Messi, on pourrait passer cet énorme cap et revenir à notre place. Donc voilà les gars, c'est un petit débrief, bon, pas non plus en pleine forme, mais bon voilà, on s'accroche et on reste derrière notre club. Allez, Visca Barça.